Alors, Ada Tech School, c'est la première école d'informatique inclusive qui est ouverte à toutes et à tous pour apprendre à créer avec le code dans un cadre ouvert et bienveillant. En fait, on s'est inspiré, on a créé une pédagogie alternative qui est inspirée de la pédagogie Montessori, qui approche le code comme une langue vivante. Et c'est une formation avec très peu de pratique, très peu de théorie et beaucoup de pratique. Donc, avec des projets de groupe, etc. C'est une formation qui dure 2 ans. Il y a 9 mois présentiel à l'école où vous apprenez les fondamentaux de la programmation. Et ensuite, il y a 12 mois en entreprise en alternance. Et en fait, notre mission, c'est vraiment de rendre l'informatique plus accessible, notamment aux femmes. C'est pour ça qu'on recrute aussi sans prérequis techniques et seulement sur la motivation et le projet professionnel des candidats et des candidates. Donc, ce que je vous propose, c'est que si vous voulez en savoir davantage, là, ce n'est pas trop le sujet de l'événement, mais on fait un live de présentation du coup jeudi prochain à 18h30. Donc, je vais vous transférer le lien dans le chat, comme ça, vous pourrez vous inscrire si besoin. Donc, Sonia, je peux te laisser la parole si tu veux. Comme ça, tu pourras présenter un petit peu Simplon. Et voilà, pourquoi tu es partenaire de cet atelier de code. Enfin, voilà, je te laisse la parole. Bonsoir à tous et à toutes. Déjà, voilà, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Bonne année d'ailleurs à tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis ravie de cette invitation d'Ada Tech School avec qui on a énormément en commun. Donc, Simplon, pour vous présenter sans vous donner toutes les informations, on est un organisme de formation également. On a également la même philosophie, comme je le disais, qu'Ada Tech School, dans l'idée vraiment de rendre le numérique inclusif. C'est-à-dire qu'on on s'est rendu compte que ces métiers-là, ils étaient occupés par toujours les mêmes personnes, des personnes en général, des hommes, malheureusement, d'un certain âge, plutôt avec des études dans les bonnes écoles. Et on s'est dit qu'on pouvait justement former autrement les personnes et qu'il y avait vraiment de la place pour tout plein de personnes, quel que soit leur parcours, leurs origines, leurs diplômes. Donc des personnes, donc à la fois des femmes, des personnes en situation de handicap, des réfugiés, et de permettre de se former aux métiers techniques du numérique. Les métiers techniques du numérique, c'est quoi? C'est les métiers du développement web, les métiers du réseau, les gens aussi qui s'occupent en tout cas des réseaux dans les entreprises, également les métiers de la data, de la donnée, de l'intelligence artificielle. Donc voilà, si quelques-unes d'entre vous sont intéressés par nos parcours de formation, ils sont tous gratuits et certifiants. Vous pouvez vous renseigner sur notre site web que je vais vous partager aussi dans le chat. Et vous pouvez aussi nous rencontrer lors de nos réunions d'information à distance. On fait aussi vous mettre le lien dans le chat. Voilà. Mais en tout cas, je suis ravie parce que vraiment, l'idée de découvrir le code, déjà, c'est un premier pas. Et le code est un peu partout et c'est une étape importante pour comprendre un peu comment fonctionne un site web. On n'a pas besoin d'aller vers les métiers du numérique pour en bénéficier parce que c'est quelque chose qui nous entoure. Voilà, je suis ravie. En tout cas, je vais vous mettre ça dans le chat et merci de cette invitation encore. Merci Sonia en tout cas. Et vous allez être bombardés de liens, mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et du coup, Loane, je vais te laisser prendre le lead et voilà, présenter cet atelier de code. Bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Loane. Donc, je suis apprenante chez Ada Tech School. J'ai fait une année déjà à l'école. Là, je suis en alternance chez Trainline. C'est une boîte qui vend des billets de train et de bus. J'ai commencé mon alternance en faisant du développement web. Et là, je continue pour faire du produit. C'est-à-dire, c'est un métier qui fait le pont en fait, entre les développeurs, les designers et le service client. Avant ça, j'ai fait des études de communication et de sciences politiques et je me suis reconvertie il y a 2 ans et demi du coup. 2 ans, ouais. Je laisse Laure et Zineb se présenter et après on pourra commencer l'atelier. Salut tout le monde, moi c'est Zineb, je suis actuellement en formation à ADA. On va finir notre formation le 11 février et commencer l'alternance. Avant, plus ou moins, j'étais dans l'enseignement supérieur. Je préparais un doctorat et je faisais de la vacation à l'université. Et donc voilà, j'ai fait une reconversion, ce qui me passionne en même temps et je trouve ça trop cool. À toi alors. Merci. Du coup, bonsoir à tous. Donc moi, je suis plutôt une toute nouvelle, du coup, de la Tech School parce que je suis arrivée en octobre.
Et du coup, sinon, avant, j'ai plutôt été dans l'édition, voilà, dans la fabrication de livres. Rien à voir, donc aussi en reconversion, un peu comme tout le monde ici. Voilà. Ouais, donc vous voyez là, on a déjà une diversité de profils à nous trois, sachant que c'est un bel échantillon Data Tech School. Il y a pas mal de reconversions. Il y a aussi des gens qui sortent du bac avec une majorité de femmes et aussi quelques hommes. Donc, le déroulé de l'atelier, on va vous présenter un bout de code et on va le décortiquer tous ensemble en utilisant la méthodologie de ADA. C'est-à-dire que, alors, est-ce que les gens qui Euh, n'interviennent pas, vous pouvez vous muter et ouais. quand vous voulez participer, vous pouvez vous unmuter, comme ça évite d'éventuels petits bruits derrière. Oui, ce que je disais, c'est qu'on va utiliser la méthodologie ADA, c'est-à-dire qu'on va vraiment décortiquer ce bout de code ensemble, on va essayer de trouver les réponses ensemble. Et nous, en fait, quand on est en cours, les profs, donc les encadrants, ils nous donnent un minimum de réponses, en fait. Ils vont surtout nous aider à trouver, aller chercher les sources en fait où on pourrait trouver nos réponses. Ils vont nous orienter vers la bonne voie, etc. Mais le but, c'est vraiment de faire un apprentissage hyperactif et pas juste que nous, on soit là à vous faire un espèce de cours d'amphithéâtre en ligne, ce qui peut être un peu barbant. Voilà, donc pendant l'atelier, n'hésitez pas surtout à poser des questions, que ce soit sur le chat ou de vive voix. Nous trois, on est là pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez surtout pas à me couper, ça me ferait vraiment plaisir de parler au minimum en fait pendant cet atelier. Et oui, et l'atelier est vraiment fait pour un niveau hyper débutant. Donc vraiment, pour ceux et celles qui n'ont jamais touché à du code, ne vous inquiétez surtout pas. Nous, on est là pour l'atelier, c'est aussi fait pour vraiment dédiaboliser le code et vous montrer que c'est à la portée de tout le monde, en fait, et que c'est comme apprendre une langue vivante. Il faut juste avoir des clés de lecture et beaucoup de patience. Voilà. Est-ce que j'ai oublié des choses? C'est pas grave, au pire. On va commencer à voir le petit bout de code ensemble. Je vais vous partager mon écran. Dites-moi si vous le voyez ou pas. Attendez. Partager écran. Voilà. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Je ne vois pas vos réponses du coup. Oui, oui. C'est nickel. Parfait, merveilleux. Alors, le bout de code qu'on a choisi, il faut savoir qu'en langage de programmation, il y a énormément de langages de programmation possibles. Il y a du Ruby, du Java, du Python, du HTML, etc. Et nous, on a choisi de vous montrer un bout de code qui va être en JavaScript et Processing, sachant que, oui, dans le code, il peut y avoir des langages qui se croisent également, un peu comme du franglais. Et on a choisi JavaScript Processing parce que on va pouvoir visualiser notre bout de code assez rapidement. Donc, ce sera quand même plus ludique plutôt qu'un autre langage qui peut nécessiter énormément d'installation. Et en une heure, on ne préfère pas vous perdre avec tout ça. Donc déjà, là, vous voyez le bout de code devant moi. Est-ce que, comme ça, est-ce qu'il y a des mots que vous reconnaissez? Est-ce que vous avez une idée de ce que ce bout de code peut faire, etc. N'hésitez pas, surtout pas, il n'y a pas de mauvaise réponse. Au pire, vous dites une mauvaise réponse et c'est vraiment pas grave. Nous, en cours, on passe pas mal de temps à dire des choses vraies et fausses et on est là pour décortiquer ensemble. Donc, n'hésitez pas, que ce soit sur le chat ou de vive voix. Enfin, de vive voix. Par votre micro. Là, c'est sûr, dessiner quelque chose. Oui. Est-ce que c'est un rectangle, un triangle? Je ne sais pas. Attends. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est dessiner quelque chose? Draw. OK. Et voilà. Et Bien. couleur, donc vous avez coloré certaines choses. Donc, il y a 2 valeurs Oui. colorées en 2 couleurs. OK. Mais certains. Ouais.
Alors, N'hésite surtout pas à me dire les lignes et les mots qui te font dire ça. Donc oui, draw, effectivement, tu m'as dit dessiner et couleur là, qui permet de donner une certaine couleur. D'accord. Alors, on a quelques réponses ici sur le chat. Une image sur Canva. Ouais. Qu'est-ce Un qui log- te fait dire ça? Pardon, vas-y. C'est Fonta d'Aramé. Donc, Là, pour l'instant, on recueille toutes vos intuitions et à la fin, on va vous confirmer avec les filles le vrai du faux. alors, on a aussi, c'est un logiciel de graphisme, couleur, stroke, fill. D'accord, très Un bien. Canva, l'application de CV. OK. Des rangs de couleurs random autour de la souris, je dirais. OK. Du surlignage, stroke. OK, donc cette ligne-là. Si on presse la souris, ça efface. D'accord. Donc, je suppose que c'est bien, on a plein de francophones, d'anglophones. Ouais. On Donc crée là, d'abord une zone de dessin, d'accord, une action de surlignage de texte. d'accord. Et n'hésitez surtout pas, ceux et celles qui ont participé, à préciser les mots ou les lignes qui vous donnent ces intuitions-là ou cette impression-là. Alors, on a fil, 2 points, on remplit avec une couleur. D'accord. Donc ici, Créer une zone de dessin de 800 pixels par 600 pixels. d'accord. Donc on va être dans le Create Canvas. On a background, le design de Canva. Ici, d'accord. Son fond est égal à background 0. Pas mal. C'est bien, vous avez beaucoup. Le bout de code vous parle, c'est très bien. On a aussi ellipse, rond, je crois. Alors, ellipse, ici, ouais. J'ai pas entendu le deuxième bout de phrase, Zineb. Rond, je crois. Ok, rond, je crois. Très bien. Ok, la forme, du coup, très bien. Oui. Condition if. Donc, la condition ici. Oui, if, else. Juste, je vous coupe pour juste rappeler que vous pouvez appuyer sur muet qui se trouve du coup en bas à gauche pour éviter les petits sons perdus. Enfin voilà, je vous ai coupé les filles. Mais... Et à l'inverse, vous pouvez couper le muet pour parler aussi dans le micro. Alors, il y a 2 autres réponses. Pour moi, c'est une suite de commandes. Très bien. Et on initie un dessin avec des couleurs. Très bien. En utilisant des points avec la souris, peut-être, en appuyant sur la souris, on détermine les points de construction d'une ellipse, peut-être? Non? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Comment? Qu'est-ce qui me fait dire ça? Ouais. If mouse pressed, dès que vous appuyez. Ouais, ici. Ouais. Et après, let's type random, je sais pas ce que ça veut dire, mais parce qu'en fait, après, à la fin, il y a marqué ellipse, mouse X, mouse Y, donc définir des abscisses, la création d'une ellipse en détail. Je sais pas, dessiner une ellipse qu'on peut contrôler avec la souris. D'accord. On confirme tout à la fin. Ok. Mais dans tout ce qu'on a entendu là depuis le début, il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Alors, si on appuie sur la souris, on efface avec le mot clear, random, aléatoire, donc peut-être création aléatoire de forme. D'accord. Bah, c'est bon, hein, vous avez presque tout dit, hein, je n'ai plus rien à faire là. Est-ce qu'il y a encore des suggestions, des mots que vous avez reconnus? Non? Ok. Bah, vous avez dit... Pardon, Loane. Au moment où tu as dit non, on a eu 2 réponses. On a fil pour remplir. D'accord, juste ici. Fil en anglais qui veut dire remplir, effectivement. On va remplir la forme avec la couleur définie plus haut. Couleur de particule. Couleur particule. Ça, c'était une question. Ici. Qu'est-ce qui dit ça? C'est Marie Kosianski.
Marie, t'as déjà... c'est pas la première fois que tu ouvres un bout de code, non? J'ai fait une base sur Codecademy. D'accord, ok. Mais j'ai genre fait le premier tuto, donc je triche un peu. D'accord. Alors, on a une question ici. Vous utilisez quelle application pour le code? Alors, l'application qu'on va utiliser, c'est Processing. Et le langage utilisé, c'est JavaScript. On a une autre question. Est-ce que tout ce texte doit être saisi ou bien y a-t-il des aides? J'ai du mal à comprendre la question. Peut-être que Laure ou Zineb, vous la comprenez mieux? Moi, je pense que la question est, est-ce qu'il faut tout taper tout seul ou est-ce qu'il y a des systèmes qui permettent d'avoir une partie des infos déjà écrites? Alors, Oui. Vas-y, Zineb. Oui, en fait, il y a ce qu'on appelle des IDE, là où on écrit le code. Et effectivement, ces IDE, ça nous aide en fait à, quand on écrit par exemple F pour function, ça nous suggère fonction directement. Donc oui, mais il faut commencer quand même à taper. Voilà. Oui, en fait quand on développe, à chaque fois, il faut développer sur un éditeur de texte particulier. Et au début, quand on va apprendre, donc on va taper un maximum de choses quand même pour les intégrer. Mais ensuite, plus on avance, plus on se professionnalise. Moi, mes collègues, ils ont tous des plugins en fait dans leurs éditeurs de texte qui permet en fait de pas tout rédiger par toi-même. Donc effectivement, comme Zineb le disait, si je tape F, mon plugin il va se douter que je veux taper function, etc. Donc, on peut ajouter des plugins selon les langages qui vont auto-remplir en fait plein de choses pour éviter qu'on fasse des erreurs de syntaxe en fait. Pardon. Vas-y. Plugin, du coup, c'est une sorte de bibliothèque, un truc comme ça, pour qu'on inscrit nous-mêmes dans l'éditeur de texte? Ouais, en fait, c'est comme, par exemple, on a un éditeur de texte, ça va être un logiciel comme un autre. Et par exemple, vous voulez le customiser et lui ajouter des fonctions. Du coup, vous pouvez ajouter des plugins, tout comme en fait sur votre navigateur, par exemple, vous êtes sur Google Chrome ou Safari, vous pouvez rajouter des plugins pour AdBlocker, par exemple, c'est un plugin. C'est vraiment rajouter c'est des petits logiciels qui vont rajouter des fonctionnalités à votre logiciel de départ. D'accord. On peut appeler ça aussi des extensions. Ouais, exactement. Nos pirates essaient de mettre la ligne sur écoute. Comment? C'est fantastique. La télé. Dans le camp 27 toute seule. Ah, il y a quelqu'un qui regarde une série. Mais que ça ne vous monte pas à la tête. Personne Non. Est-ce que la personne qui regarde une petite série peut se mute, s'il vous plaît? Merci. Donc, où j'en étais? Oui, c'est des extensions, quoi, comme Zineb le disait. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, on a 2 autres questions, si tu veux, Loane. Ouais, vas-y. Qu'est-ce qu'il faut télécharger? Qu'est-ce qu'il faut télécharger Processing ou il y a un autre moyen pour l'utiliser sans? Alors, c'est pour ça que l'atelier de code, on le fait comme ça ensemble et que c'est nous qui avons la main sur le bout de code. C'est que, en fait, pour commencer à coder, il y a des milliards de trucs à installer, en fait. Nous, quand on commence la semaine de cours, souvent, on commence par une semaine d'installation. Donc, il faut télécharger le langage, il faut installer le langage de programmation, il faut expliquer comment marche le terminal. Et avant que votre code soit vraiment visuel et visible, ça prend énormément de temps. Donc là, de votre côté, si vous téléchargez JavaScript et Processing, ça va vous prendre des heures avant de pouvoir l'utiliser. Nous, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va décortiquer le bout de code ensemble. Ensuite, on va passer par un site
où on va pouvoir jouer avec le code sans passer par toute cette installation qui est en fait assez chronophage et en plus parfois votre version de macOS ou de Windows ne sera pas la bonne, vous allez devoir télécharger des versions différentes. Donc, je vous conseille pas là juste pour tester le code de télécharger Processing ou JavaScript. Parce que de toute façon, on va vous donner un lien après pour pouvoir tester le bout de code ensemble et s'amuser avec le bout de code. Très bien. Et je ne pense pas que ça soit pertinent pour le code, mais je pense que vous pouvez couper le micro des gens en tant qu'organisateur. Oui, mais on veut bien que vous participez. Donc, si on coupe votre micro, vous ne pouvez pas participer. Ah Donc... oui. Donc, OK. Là, en fait, dans tout ce que vous avez dit, je pense qu'il y a la majorité des choses qui sont vraies. Il y en a, je pense qu'il y en a, certains d'entre vous ont déjà touché un peu à du code, donc ont eu des bonnes intuitions. D'autres se sont fiés uniquement aux mots que vous avez lus, en fait. Donc, il faut savoir que les langages de programmation, la première chose déjà, c'est que c'est souvent en anglais. Enfin, dans 99,9% des cas, c'est en anglais. Et donc, souvent, il y a plein de choses dans le code qu'on peut lire, en fait, comme une langue vivante. Donc là, comme on lisait depuis le début, create canvas, ça veut dire créer un canvas. Donc, ce qui nous permet de comprendre que ça va potentiellement créer une surface de dessin. Et attendez, je vais vous mettre ça juste là. Là, on a des mots qui sont colorés de différentes couleurs. Et on va lire ligne par ligne ensemble pour savoir ce que le code fait exactement. Est-ce que vous, à votre avis, pourquoi là, il y a des mots qui sont en français et d'autres en anglais? Les mots qui sont en français, c'est des mots peut-être qui permettent de communiquer directement avec l'utilisateur sur l'écran pour donner des instructions à l'utilisateur de quoi faire. Donc, ils sont de texte affiché sur l'écran. C'est pas exactement ça. Pour moi, les mots en français, ce sont les noms que vous avez choisi de donner à vos fonctions ou à vos éléments à vous et qui ne font pas partie du code en lui-même. C'est des noms qui pourraient être, à la place de couleur particule, on aurait pu mettre un X ou un Z. À partir du moment où après, on réappelle cet objet X ou Z pour le récupérer. Oui, c'est exactement ça. Après, je ne sais pas comment tu t'appelles, la personne qui a parlé avant, mais ce n'était pas entièrement faux non plus ce que tu disais. Pardon, j'ai pas entendu. Je disais Lila. Lila, OK. Oui, Lila, ce n'était pas complètement faux ce que tu disais non plus, parce qu'en fait, effectivement, ce n'est pas pour dicter les commandes à l'utilisateur, mais c'est pour donner une indication aux développeurs, en fait. Mais c'est exactement ce que la personne d'après a dit, c'est que les mots qui sont en français, c'est des mots que nous, développeurs, on a choisis pendant qu'on codait. Donc, effectivement, à la place de couleur particule, j'aurais pu mettre patate, le programme que j'ai écrit fonctionnerait parfaitement. Mais on a choisi couleur particule parce que dans notre code, on va stocker la valeur couleur particule à l'intérieur de ça. Et par exemple, là, dans taille, on va aller stocker une taille. Mais si on change ce nom-là, le logiciel va continuer à marcher. Alors que les autres mots en anglais, genre, par exemple, function setup, create... Vous avez parlé? Alors que les autres mots, function setup, create canvas, en fait, si ces mots-là, je mettais un espace, s'il y avait une majuscule ou une faute d'orthographe, en fait, mon logiciel, mon programme ne le comprendrait pas parce que c'est des commandes qui sont codées en dur dans le langage de programmation. Est-ce que c'est à peu près clair? Si ce n'est pas clair pour certains ou certaines, n'hésitez surtout pas à... Dans le chat, ils ont dit que c'était clair. Et juste pour revenir, du coup, parce qu'il y avait eu quand même des pistes, je te redis juste les pistes. Du coup, il y avait des mots qu'on a initiés.
Est-ce que ce sont des mots qu'on a saisis en français? On a aussi une autre proposition du franglais. On a, entre autres, en français, c'est ce que le créateur du code a défini lui-même, des codes personnels où le site sera en français, mais le langage de programmation est en anglais. Voilà. Alors, sur la dernière réponse, le site est en français et le programme est en anglais. C'est pas tout à fait ça parce que, en fait, tout ce qu'on voit ici, c'est vraiment pour le développeur. L'utilisateur, à aucun moment, il va voir couleur particule. Là, c'est vraiment des valeurs pour le développeur pour qu'il puisse se retrouver dans son programme de code. OK. Maintenant que c'est. Excuse-moi, Pardon. Loël, il y a des problèmes. Apparemment, il y a des gens, je n'entends plus rien. Je me déconnecte et me reconnecte. Pourriez-vous m'accepter à mon retour? Ça, c'est plutôt Salomé. Alors, du coup, moi aussi, j'entends plus rien. Alors, Salomé s'occupe de vous. Écoute, essayez de vous reconnecter. Ouais, on est désolé pour les petits problèmes techniques. Hein. Ici, le son est toujours bon, donc je pense que Personnel, c'est quelqu'un. ouais, c'est peut-être la connexion, peut-être vérifier la connexion Internet, se déconnecter, se reconnecter. C'est Et bon. moi, je vous accepte. Voilà. Je vous laisse les filles. Ah, c'est bon. Elle a dit Ok. voilà. Voilà, Cool. c'est bon. Alors, on peut continuer du coup à analyser code ligne par ligne. Peut-être que Zineb ou Laure, vous voulez expliquer les 3 premières lignes là? Vas-y, Laure. Ah, super. Très bien. Du coup, on a créé donc une fonction qui va, du coup, qu'on a appelée setup. Et du coup, dans cette fonction, on a décidé de créer un canevas où du coup, on a 800 et 600. Donc, en fait, ce sera la taille, en gros, de ce canevas qui va du coup être 800 en hauteur et 600 en largeur. Et ensuite, on définit un background dans lequel dans les parenthèses, on met du coup 0. À votre avis, 0, ça correspond à quoi? Pardon, désolée, je te coupe 2 secondes, Laure. Non, vas-y. À votre avis, le 0 entre background, il correspondrait à quoi? C'est-à-dire, il n'y a pas de background. Il n'y a pas de background, c'est ça? Il n'y a pas de background, OK. Selon toi? Alors, ça ne va pas être ça. Du blanc. Mais je comprends que le 0 peut être assez confus. Alors, on a quelques réponses ici. Fond blanc, 0 est égal à blanc. Le 0 veut dire qu'il n'y a pas de modèle. Et on a 2 questions. Qu'est-ce qu'un canevas? Et comment distinguer couleur particule du dur? OK, alors, le 0 peut être perturbant. On va l'expliquer ce que c'est après. Canva, c'est un canvas, c'est un papier quoi, concrètement. Et en fait, dans le langage processing JavaScript, il y a toujours une première fonction setup qui en anglais veut dire mise en place. Donc cette fonction, elle va faire exactement ça. Donc c'est comme si nous on décidait on a envie de faire un dessin. Et donc, pour faire un dessin, on a besoin de faire une mise en place. Et donc, la mise en place, ça va être créer un canevas. Donc, en l'occurrence, c'est comme si, pour mon dessin, je prenais une feuille de papier. Et là, je vais dire, ma feuille de papier, je veux qu'elle fasse 800 sur 600 pixels. Donc, comme notre logiciel de programmation ne peut pas, notre langage ne peut pas créer de papier, il va plutôt créer une fenêtre de 800 sur 600. Ensuite, le background, quelqu'un a parlé du coup d'une couleur blanche. Ça ne va pas être du blanc, ça va être l'inverse justement. Ça va être du noir. Et en fait,
c'est le 0 là, on va le voir, on va le voir après plus précisément avec les couleurs et on va vous expliquer plus précisément avec les couleurs pourquoi là le 0 correspond à du noir. Quelqu'un veut, Zeynep ou Laure, vous voulez reprendre la main pour la suite du code? Oui, vas-y, Laure, continue. Très bien. On continue sur la lancée du coup. Donc, on a créé une autre fonction qui s'appelle draw pour dessiner. Et on a fait ensuite un let couleur particule. Donc, let, ce sera une Let, c'est pas très important pour les besoins de ce soir. Vous pouvez le laisser de côté. Oui. Ok. Du coup, on a une couleur particule dans laquelle on lui attribue une couleur. On a random 255 3 fois. Et ensuite, on a, si on appuie du coup sur la souris, si on fait un clic, eh ben, on efface tout ça. Ok, attends, on va faire une pause sur là déjà parce que je pense qu'il y a des choses à comprendre dedans. Alors, comme Laure disait, cette première ligne, couleur particule, on définit une variable en fait. Une variable, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est en code? Une variable, c'est un emplacement où on peut mettre n'importe quelle valeur selon la définition de la variable, de ce que… C'est comme un petit tiroir où on affecte des choses à chaque fois. Exactement. C'est exactement ça. Moi, j'aime bien utiliser la métaphore de la boîte, mais le tiroir, ça marche aussi. C'est vraiment un endroit où on va aller stocker une valeur. Donc là, on crée cette variable couleur particule et dedans, on va stocker une valeur couleur. Et là, couleur, il va y avoir random 255, random 255, random 255. C'est une partie qui peut être un peu difficile à comprendre, je pense. Random, ça veut dire aléatoire. Et est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça veut dire cette valeur-là, 255? Même bizarre. C'est le dégradé de couleur, non? Dégradé de couleur? RGB. Est-ce que c'est numéroté peut-être? Je sais pas. Les couleurs sont numérotées et, pour être plus précis, je sais pas. Est-ce que on s'approche de la réponse. Est-ce que quelqu'un a des notions de colorométrie? Si vous avez déjà utilisé Paint ou Photoshop ou je sais pas. C'est pas Red, Green, Blue ou je sais pas, un truc comme ça? Exactement. Exactement. Pardon, vas-y. J'avais dit une palette de couleurs, je crois, je sais plus. Oui. Ouais, c'est ça. C'est un système en fait de définition de couleurs qui s'appelle RGB, donc Red, Green, Blue. C'est-à-dire que ça fonctionne vraiment pour la colorométrie de manière générale. C'est pas juste propre à ce langage, hein. Si vous utilisez Photoshop, Paint, vous allez retrouver ces chiffres-là. Et en fait, en informatique, quand on crée une couleur, et qu'on utilise le système RGB, c'est que pour chaque couleur, on va lui donner une certaine dose de rouge, donc red, une certaine dose de vert, green, et une certaine dose de bleu. Donc, et en fait, le système de notation, on peut aller regarder ça ensemble, hein, RGB. Ça, vous voyez, donc RGB, et pour chaque couleur, on peut attribuer une valeur. Le rouge, le vert et le bleu, on peut attribuer de 0 à 255. 255, pourquoi? J'en ai aucune idée. Et là, vous voyez, si on joue avec les couleurs, si je mets 127 de rouge et 148, hop, ça crée des couleurs différentes. Et alors, pour revenir à notre histoire de background 0, là, il faut savoir que dans ce système de notation, de définition de couleurs, quand je mets tout à 0, j'obtiens du noir. Je ne sais plus qui m'a dit que c'était du blanc. En fait, c'est l'inverse. Mais je comprends la confusion. C'est quand tu mets tout au max, en fait,
que tu vas obtenir du blanc. Parce qu'on considère que quand tu n'as aucun rouge, aucun vert et aucun bleu, en fait, tu n'as pas de couleur tout court, donc tu es sur du noir. Est-ce que c'est un peu clair déjà sur le système de colorimétrie là? La majorité des personnes dans le chat, ils disent que c'est un code couleur, RGB, code couleur pour le web, etc. Et tout le monde répond oui. Par contre, il y a un petit moment, Soso a dit il faudrait peut-être commencer par un petit lexique, car ce n'est pas très clair pour un débutant total. En fait, c'est ce qu'on est en train de voir ensemble. On est en train de décortiquer chaque mot ensemble, en fait, de vive voix. Mais j'entends, c'est pour ça que je suis allée là-dessus, pour vous montrer comment utiliser les couleurs, etc. Et il faut savoir que de toute façon, comme on est en train d'apprendre quelque chose de nouveau ensemble, parfois, tout ne sera pas limpide. Et je pense qu'il faut être prêt quand on apprend le code, en fait, à parfois avancer pas mal dans le noir et à accepter que parfois on ne comprend pas certaines choses maintenant, mais qu'elles vont être beaucoup plus claires quand on aura fait un peu plus de recherche. Mais j'entends, et Soso, n'hésite pas, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, je peux prendre le temps d'expliquer sans souci. Alors, ouais, vas-y. Non, il y avait juste quelques interventions. Pourriez-vous nous expliquer quelle est la syntaxe de toutes ces phrases de code, notamment l'utilisation de la ponctuation? Alors, ça c'est ce qui est un peu pénible dans le code, je trouve. Enfin, l'un des trucs qui est pénible. C'est que toutes les accolades, là, les parenthèses que vous voyez, d'un langage à un autre, ça va changer en fait. Si vous faites, là, on est sur du JavaScript, donc vous allez voir beaucoup de parenthèses comme ça. Sur du Ruby, sur du Python, ce sera moins nécessaire. Pareil pour les points-virgules, etc. Mais comment dire, ces syntaxes-là, vous n'allez pas forcément avoir besoin de les apprendre par cœur parce que justement, comme on vous l'expliquait au début, avec les éditeurs de texte et les plugins, la plupart du temps, vous allez pouvoir auto-remplir avec ces accolades, etc. Et que moi, mes collègues développeurs pro, ils s'aident de tout ça parce que quand on a beaucoup de lignes de code, les points-virgules, les fermetures de parenthèses, etc., même nous, on s'y perd énormément. Donc, je pense qu'il ne faut pas forcément s'attarder sur ça pour le moment. Peut-être que vous voulez pas apporter des précisions, Zineb et Laure. Non, moi j'essaie de répondre à quelques questions dans le chat qui me paraissent simples, style le noir, c'est 255 partout, oui. Ouais, c'est l'inverse du coup. Et le blanc, c'est l'inverse parce que j'ai juste écrit blanc par oubli, parce que tu disais blanc et du coup je me suis trompée dans le blanc. C'est dit blanc alors que c'est le contraire. Voilà, juste une petite précision pour tout le monde. Ok, alors revenons à nos moutons. Donc là, on vient de parler du système de colorimétrie. Ensuite, on revient à colors, entre parenthèses, random 255. En fait, cette ligne, le color, là, c'est une fonction qui est codée dans JavaScript. Et si, je vais vous montrer, en gros, nous, souvent en cours, quand on ne sait pas, on va aller faire une petite recherche Google. Donc là, on va aller regarder ensemble Color Processing JavaScript, parce qu'en fait, il y a énormément de choses qu'on ne sait pas. Et
vraiment à ce moment-là, votre moteur de recherche est votre meilleur ami. Pareil, moi, même les codeurs pro, je pense qu'ils passent 60% de leur temps à vraiment faire des recherches Google parce que l'idée, ce n'est pas non plus d'apprendre par cœur la syntaxe de chaque langage de programmation, mais de savoir où aller chercher l'information rapidement, en fait. Et là, si on regarde cette fonction color sur le langage Processing JavaScript, quand vous allez sur les sites de documentation, souvent, on va vous expliquer ce que cette fonction fait et sa syntaxe, en fait. Et donc là, color, on voit que sa syntaxe, c'est la parenthèse, et entre parenthèses, il y a les 3 chiffres. Ça veut dire que la fonction color, elle attend qu'on lui donne des paramètres, en fait. La fonction color, si on ne lui donne pas de paramètres, elle ne va pas marcher, elle ne va pas comprendre. Si on lui dit « fais une couleur », mais en fait, on ne t'indique pas de quelle couleur tu vas être, il ne va pas le comprendre. Donc, en fait, dans la parenthèse, il faut lui donner des paramètres. Donc, les paramètres attendus, ça va être justement le système RGB. Donc, on va cette fonction couleur, elle va attendre qu'on lui donne une dose de rouge, une dose de vert et une dose de bleu. Et donc, pour revenir à notre code. Oui, vas-y. Oui, j'avais quelques questions. Pourquoi pour background, on ne met pas random 0, random 0, random 0 et pour la couleur, il faut écrire 3 fois random 255? Alors, parce que pour background, on va lui dire, là, je veux que ma couleur soit noire. On lui dit, je n'ai pas envie de variation, je veux qu'elle soit noire. Et en fait, en termes de syntaxe, ça c'est juste parce que je le sais, en termes de syntaxe, quand vous mettez un seul chiffre, ça veut dire que les 3 chiffres se répètent. Donc, en fait, on aurait pu écrire 0,00. Le logiciel l'aurait compris également, mais quand les 3 couleurs sont pareilles, on peut mettre juste un chiffre. Donc, on lui dit, je veux juste du noir. En revanche, là, couleur, on ne lui dit pas, je veux juste du noir. On lui met, à l'intérieur de cette fonction, on lui met une autre fonction qui s'appelle random. Et random, c'est une fonction qui permet de générer un chiffre aléatoire. Ouais, pardon. Oui, et après, on a aussi une autre question. En gros, JS, c'est des fonctions dans des fonctions? En fait, dans énormément de programmes de langage de programmation, on peut avoir des fonctions dans des fonctions dans des fonctions. Ce qui rend le code plus complexe, c'est comme si en fait vous écrivez dans un langage et en fait vous faites des phrases qui vont faire 8 lignes, quoi. Et parfois, vous pouvez aussi faire une phrase en 5 mots. C'est plus clair du coup. Comment? C'est plus clair du coup. Ok. Du coup, dans cette fonction couleur, on lui met une autre fonction aléatoire. Et cette fonction aléatoire, elle va aller chercher un chiffre entre 0 et 255. Donc, par exemple, si on regarde, si on veut chercher dans la documentation random, en fait, pour chaque langue de programmation, vous avez souvent un site de documentation qui est concrètement le dictionnaire du langage de programmation en question. Voilà, et random, là, vous voyez, il attend également des paramètres. Si jamais il n'y a qu'un seul chiffre, ça veut dire que random, il va générer un chiffre aléatoire entre 0 et 5. Et si jamais il y a 2 chiffres, par exemple, -5 et 10,2, il va aller chercher un chiffre aléatoire, un nombre aléatoire entre les deux. Et là, comme il n'y a qu'un seul chiffre, ça veut dire qu'il cherche un nombre aléatoire entre 0 et 255. Donc, ça veut dire que là, notre couleur, à chaque fois, elle va créer une dose aléatoire de rouge, une dose aléatoire de vert et une dose aléatoire de bleu. Donc, pour répondre à la question de la personne avant, on aurait très bien pu mettre 255 partout, mais là, comme on a envie que les couleurs soient aléatoires, on a mis la fonction random à l'intérieur. Est-ce que c'est plus clair?
Oui, c'est plus clair. Ok, parfait. Alors, on a quand même ici une question. Et est-ce qu'on aura un lien pour essayer de notre côté aussi après? Oui, c'est ce qu'on disait au début. Oui, et la deuxième question auquel j'ai répondu, on va tester parce que de toute façon, ça va venir, on va le tester. Et si on veut juste du blanc, on ne peut pas mettre color, parenthèse, 255 du coup, ou background 255. Oui, mais oui, on pourrait tout à fait faire ça. Et si vous voulez, on va avancer un peu plus vite sur la lecture du bout de code qui reste. Comme ça, après, je peux vous envoyer le lien et on peut s'amuser. Déjà, vous allez pouvoir voir ce que fait ce bout de code et on va pouvoir s'amuser avec ce bout de code tous ensemble. Et là, je pense que vous allez mieux comprendre par la pratique. Je finis juste rapidement pour vous expliquer les lignes qui restent. Là, effectivement, vous l'avez déjà dit, il y a une condition, si jamais on appuie sur la souris, tout s'efface. Clear, ça veut dire effacer en anglais. Et là, on définit une autre variable dans laquelle, donc le petit tiroir dans lequel on va stocker une valeur aléatoire entre 0 et 8. Ensuite, stroke, ça veut dire contour. Donc, il va y avoir un contour d'une certaine couleur qui va être fill, donc rempli d'une certaine couleur. Et on va créer une forme avec, je ne sais plus qui me l'a dit, abscisse et ordonnée de la souris et une certaine taille. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on voit ce que fait le bout de code tous ensemble? S'il vous plaît, j'ai une question juste Ouais. par rapport au mot Canva. Est-ce que ça veut dire aussi template ou modèle? Ça peut aussi dire ça, mais il faut savoir que là, comme la fonction est codée en dur dans le langage, si là, vous mettez create template, il ne va pas comprendre, il ne va pas marcher. D'accord, mais en fait, juste, est-ce que ça a le même sens? Oui, à peu près, ouais. D'accord, ok, merci. Je vous en prie. Et on a une autre question, c'est est-ce que random s'utilise toujours avec 255? Non, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, on peut mettre, si on regarde la documentation, on peut mettre n'importe quel chiffre dans random, en fait. Random, tout ce qu'il va faire, c'est aller chercher un chiffre aléatoire entre plusieurs valeurs. Donc, j'aurais pu lui mettre entre parenthèses 10 et il serait allé chercher entre 0 et 10. Plutôt. Mais là, comme je lui ai mis 255, il va aller chercher entre 0 et 255. Voilà. Moi, je voulais revenir juste sur let, donc c'est une fonction, c'est ça? Alors, let, on l'a mis de côté parce que c'est un truc c'est un mot qui est spécifique au programme de JavaScript. Et en fait, JavaScript, quand on veut déclarer une variable, il faut qu'on mette let devant. D'accord. Voilà, genre, nommons cette variable. Comment? Genre, nommons cette variable. Oui, c'est ça. C'est comme, d'accord, c'est voilà, de prévenir on a choisi une variable et qu'on veut. Exactement. Donc là, si j'enlève let, en fait, le programme il va pas tourner parce qu'il ne va pas comprendre. Mais il y a d'autres langages de programmation où pour déclarer une variable, vous n'avez pas besoin de mettre let. Ouais. Ça, c'est spécifique à JavaScript. OK. Donc, alors, on va aller regarder ce que fait le bout de code ensemble. Les filles vont vous poster dans le chat le lien vers Glitch, justement, qui va vous permettre de lancer le bout de code et de voir ce qu'il fait. Voilà. Donc, vous voyez là, à droite de l'écran, vous voyez ma petite souris qui crée des petites ellipses de couleurs différentes dans un background qui est noir. Et si j'appuie sur la souris, tout s'efface. Donc voilà, vous avez le lien. Vous pouvez cliquer sur Remix to Edit pour pouvoir jouer avec le code, en fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner des petits challenges à faire ensemble.
Moi, s'il y en a qui veulent le tester par eux-mêmes, n'hésitez surtout pas. Sinon, les autres, vous pouvez aussi suivre sur mon écran à moi dès qu'il aura fini de charger. Et on va se donner des petits challenges ensemble. Je vais essayer absolument toutes les réponses que vous allez me dire parce que vraiment, quand nous, on passe notre temps à coder à l'école pour les projets, etc., quand on a une... Oula, attendez, ça ne marche pas. Quand on a une intuition, on la teste et au pire, on a une erreur. Et c'est plutôt bien d'avoir des erreurs parce que ça nous permet de comprendre là, on s'est planté, etc. Alors, est-ce que ça va marcher? J'en profite juste parce que du coup, dans le chat, on a... Est-ce qu'on pourrait renvoyer le lien pour la réunion d'information de Saint-Plon, du coup, pour Sonia? Et du coup, on a aussi une autre question, si c'était possible sur CodePen. Comment? Si c'était possible de le réaliser sur CodePen aussi. Je ne sais pas ce que c'est CodePen. C'est un... Oui, oui, vas-y alors. C'est un autre, du coup, éditeur de texte, un autre IDE. En Mais ligne? il me semble que c'est possible. Exactement. C'est un éditeur de texte, oui, mais vous allez voir ça dans la console. Oh, ouais, en fait... Oui, dans la console, c'est pas directement... En fait, Glitch, Oui. ce site Glitch, c'est pas mal parce qu'il permet à côté d'avoir une visualisation directement, vous avez d'autres IDE en ligne qui permet de mettre le code et de l'interpréter, mais qui ne permettent pas forcément de visualiser. Moi, CodePen, je ne connais pas, donc je ne sais pas si, ça peut marcher. Ah, d'accord, en fait, parce que je suis la réunion sur mon téléphone, donc pour le lien, ce sera un peu difficile. Ouais. D'accord, n'hésitez pas à regarder sur le téléphone, on va faire les exercices tous ensemble de toute D'accord, façon. Ok, Voilà. ok, merci. Donc, pas de souci. Donc, comme premier petit challenge, on va cette histoire de background, ça nous a un peu travaillé. Est-ce que là, vous voyez, quand je clique sur la souris pour tout effacer, le fond, il devient blanc. Et en fait, j'aimerais bien modifier le code pour que quand je clique sur la souris et que j'efface tout, mon fond, mon background, il redevienne noir et pas blanc. Est-ce que vous avez des idées de comment le faire? Excuse-moi, est-ce que tu peux juste répéter en fait Oui, bien sûr. En fait, tu vois là, à la base, mon background, il est noir. Et comme j'ai appuyé sur la souris pour tout effacer, mon background, il est devenu blanc. Et en fait, je voudrais que mon background redevienne noir et pas blanc. Qu'est-ce que je peux modifier dans ce bout de code là pour que quand je clique sur la souris, ça redevienne noir et pas blanc? On a plusieurs propositions. Redevienne ou reste noir? Redevienne ou reste, comme vous c'est voulez. pas la même chose parce qu'on va avoir un clignotement, un scintillement noir-blanc ou pas du tout. En fait, si tu veux, le logiciel là, il tourne tellement rapidement que même si ça redevient blanc, ça redevient noir, tu n'auras même pas le temps de le voir. Est-ce qu'on ne devrait pas le mettre dans if mouse pressed? Et là, au lieu de faire... vous voulez qu'il redevienne noir, d'accord? C'est ça? Ouais. Non, vous voulez qu'il redevienne blanc? Non, qu'il redevienne noir, parce que là, il est blanc en l'occurrence quand je clique sur la souris. Alors, mettre la fonction background 255 partout? Non? Juste, alors, dites-moi précisément ce que je vais faire. Moi, je réfléchis plus. Juste, dictez-moi et je tape. Donc, quand vous faites if mouse pressed, je me demande s'il faut enlever clear ou pas. Bon, on va essayer sans l'enlever. Background 255, 255, 255. Enfin, une fois 255 du coup. Je ne vais pas effacer background. Alors, 255. Pour une fois, je ne vais pas effacer clear parce que j'ai quand même envie que ça m'efface. Ah oui, qu'on refasse. Ouais. Moi, il faut mettre 0 pour que ça reste noir. 255, c'est du blanc. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Okay. 0. Hop. Je ne savais plus. C'est le principe de la lumière, en fait. Allumé, éteint.
0, c'est éteint. Et ensuite, on allume progressivement en intensité jusqu'à 255. Voilà. OK, donc je clique sur la souris. Génial, ça reste noir. Alors, ce qui s'est passé là, pour que ça redevienne noir pour ceux qui n'ont pas compris, c'est que dans mon logiciel Draw, c'est un truc que j'ai oublié de vous expliquer, dans mon logiciel Draw, c'est un logiciel qui tourne vraiment toutes les nanosecondes en fait. Cette fonction-là, Draws, elle va se répéter toutes les millisecondes. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des ronds qui se forment toutes les millisecondes. Ça tourne. Et donc, si je tape sur la souris et que j'efface tout, à chaque fois que ça tourne, je lui dis « t'effaces tout », mais directement après, tu m'appliques un background qui va être de couleur noire. Alors qu'avant, quand je lui disais pas ça, par défaut, Clear, il va m'effacer mon background en blanc, en fait. Voilà. Il y a une petite question. Ouais. Est-ce qu'on est obligé d'aller à la ligne, du coup, quand on ajoute quelque chose? Oui, alors, c'est déjà, il faut parce que potentiellement, le programme ne va pas le comprendre. Et en plus, en fait, quand on code, là, ça va parce qu'on a un tout petit bout de code. Mais quand vous commencez à plus coder, vous avez énormément d'infos. Et dans un souci de lisibilité, en fait, il faut vraiment que les lignes soient succinctes et qu'on arrive à lire et à comprendre vite. Parce que si vous commencez à avoir 1000 lignes de code et que sur chaque ligne, il y a 10 mots, en fait, on va perdre énormément de temps dans la lecture et ça va être très peu lisible. Encore des autres petites questions. Déjà, la première, on ne met jamais rien dans les parenthèses de Clear. Et la deuxième, pourquoi on ne remet pas let? Alors, pour la deuxième question, on ne met pas let parce que let, c'est pour déclarer une variable que nous, on aurait choisie, en fait, pour y stocker une valeur. Alors que background, en fait, c'est une fonction qui est codée en dur dans le langage de programmation. Donc, si jamais là, j'avais mis let, le logiciel, il aurait compris, tu veux déclarer une variable qui s'appelle background 0. Et en fait, dans cette variable, en plus, tu ne stockes rien du tout. Dans cette variable, tu ne stockes rien du tout. Et la variable, elle n'accepte pas cette syntaxe. Elle n'accepte pas les parenthèses de cette façon-là. La variable, elle va uniquement accepter des lettres en minuscules ou en majuscules. Et si je mets let, mon programme, il ne va pas comprendre que background, c'est une fonction. Let, c'est vraiment uniquement pour les variables que nous, on décide. Alors, la première question, c'est quoi déjà, s'il te plaît? Ah oui, la première question, on ne met jamais rien dans les parenthèses de Clear? Alors, je ne sais pas. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais quand je ne sais pas? C'est peut-être effacer complètement, c'est pour dire effacer complètement ou... Alors, quand c'est pas... On va voir sur la documentation. Exactement, on va voir sur la documentation. On propose Google aussi dans le chat. Oui, exactement. On va regarder sur Google ou on va dans la documentation. Là, Clear, est-ce que Clear accepte des paramètres ou pas? On regarde là. Pour chercher, vous mettez le nom de la fonction que vous cherchez, plus le nom du langage de programmation en question. Potentiellement, quelqu'un s'est déjà posé la question avant vous, ou sinon, vous avez la doc. Donc, Clear, vous pouvez regarder, et syntaxe. Voilà, donc non. Clear, on n'a pas besoin de lui donner de paramètres. Il restera toujours vide à l'intérieur. Et on peut même regarder ce qui se passe si jamais je donne des valeurs à Clear.
Qu'est-ce qui se passe? Attendez, j'enlève ça là pour qu'on puisse voir si ça marche bien. Ok, c'est bizarre, ça marche quand même, mais normalement, ça ne devrait pas marcher en fait. Généralement, si vous avez une fonction qui ne devrait pas avoir de paramètres, si vous lui mettez un paramètre, il ne va pas fonctionner. Mon exemple tombe à l'eau, mais ce n'est pas grave. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, où est-ce qu'on peut trouver la doc officielle? Et juste d'autres remarques, il y a des gens qui, du coup, vont devoir se déconnecter, mais regarderont le replay avec plaisir et remercie en tout cas pour les explications et la pédagogie. Alors, merci à vous d'avoir participé. Et pour l'autre question, la documentation, il suffit vraiment d'aller taper le nom du langage de programmation sur votre moteur de recherche. Et généralement, vous atterrissez sur le site du langage en question, en fait. Et dessus, il y a toujours une petite barre de recherche où là, vous allez pouvoir taper ce que vous cherchez. On fait un dernier petit challenge ensemble et après on clôture. Est-ce que là, donc là, on a des petites ellipses et en fait, à la place des ellipses et des ronds, j'aimerais bien avoir des rectangles. Est-ce que vous avez des idées de comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut toucher dans ce bout de code pour pouvoir faire ça? Changer ellipse. Changer ellipse, ouais. Et mettre juste de variables. Alors, pour le coup, abscisse. J'ai essayé de mettre rectangle et ça marche pas du tout. Donc, alors, rectangle square. En anglais, square. Oui, on a square dans le chat aussi. Alors, je mets square. Vu que tu m'as dit que rectangle, ça ne marchait pas. Oui. Bon. Ça ne marche pas non plus. Ah. Bizarre. Donc, square ne marche pas. Rectangle ne marche pas. On a rect aussi, R-E-C-T. Alors, rect, R-E. Oui, comme ça. Pardon. Il ne fallait pas que je fasse le saut de ligne. OK. Parfait. Donc, rectangle, ça marche. Cette histoire de square, ça me travaille quand même, parce que je trouve ça louche que ça ne marche pas. Donc, square, il existe effectivement une fonction square dans Processing JavaScript. Et là, à votre avis, pourquoi ça n'a pas marché quand j'ai tapé square Les paramètres qui y sont associés. Comment? Les paramètres associés, on a square, il indique avec 3 paramètres et pas 4. Exactement. Exactement. Donc, vous voyez, square, en fait, quand on tape square, le programme ne le comprend pas parce que square, il attend que 3 paramètres. Square, comme les côtés sont la longueur et la hauteur est la même, en fait, il n'a pas besoin qu'on lui donne deux fois une longueur et une largeur. Et est-ce que vous, à votre avis, comment je fais là pour faire fonctionner square? Un démo. Comment? On va enlever une taille. Il y a juste besoin d'une seule taille. Exactement. Parce que donc dans Square, les paramètres, ça va être abscisse ordonnée et la taille. Abscisse ordonnée, il y a marqué mouse X et mouse Y parce que ça va suivre les mouvements de la souris qui vont déterminer le point de départ en fait. C'est pour ça que vous voyez les carrés, ils vont suivre partout les petites lignes. Voilà. Et vous voyez là dans le code, couleur particule, on a stocké une couleur à l'intérieur de cette variable parce que couleur particule, on s'en sert plusieurs fois, on s'en sert 2 fois. On aurait pu directement mettre couleur random à l'intérieur de stroke et de fill, mais en fait, ça veut dire si jamais on veut modifier les couleurs, il va falloir les modifier dans 2 endroits différents. Alors que quand on stocke une valeur dans une variable, c'est le côté pratique, c'est que si la variable, on l'utilise à différents endroits, si on veut la modifier, on a juste à la modifier une fois et pas à aller chercher toutes les fois où on l'a utilisée et modifier partout.
ça permet de gagner du temps et de réduire les erreurs, en fait. C'est pareil pour taille ici. Tout à l'heure, on l'utilisait 2 fois. Et voilà, ça évite de redevoir marquer random 20 2 fois et on peut juste réutiliser la variable. On Il y a a d'autres des questions? petites questions dans le chat. Ouais. Est-ce qu'on peut se spécialiser que dans le JS et quels sont les domaines visés par le JS? Et du coup, on a aussi comment faire si on veut un carré plus gros? Je vais d'abord répondre à la deuxième question et après on répondra à la première question qui est plus généraliste. Pour faire des carrés plus gros, est-ce qu'il y en a qui ont des idées? On change la valeur dans le let taille random, on met 200, on met, ça fera des très gros carrés. Enfin, de petits à très gros. Hop. Exactement, c'est ça. On va aller changer la valeur de taille. On aurait pu aussi, si on voulait, aller changer directement ici. Voilà. Est-ce que la personne qui a posé la question, est-ce que tu comprends pourquoi? Oui, tout à fait, merci, c'est hyper clair. Ok, top. Et la deuxième question, je pense que là, vous avez le bout de code. Vous pouvez tout à fait vous amuser si vous voulez changer les couleurs, changer les tailles, etc. Et on va conclure, du coup, l'atelier On avec… a juste une dernière petite question. Ouais. Si on enlève if mouse is pressed, le carré reste-t-il en place? Alors, on va tester. C'est vrai, attendez. Vous voyez toujours mon écran? Non. Enfin, là, on est sur pas le bon onglet. Non. Vous voyez l'écran? Là, c'est bon. Oui, Ok, pour la dernière question de code. Mince, je vais effacer le glitch. Où est ce petit lien glitch? Je te le renvoie le lien. Non, je l'ai. Hop. Pour la dernière question, nous, on fait tout le temps ça en cours. Hein. Souvent, quand on demande ce genre de truc au prof, tout ce qu'il va nous dire, c'est essai. Et vraiment, dans la vie professionnelle d'un développeur, c'est vraiment ça aussi. Donc, c'est vraiment une bonne pratique à adopter. Quand on a une intuition, ne surtout pas hésiter à essayer. Donc, tu m'as dit, si on efface ça, est-ce que le carré reste en place? Tourner le dos au côté obscur pour embrasser la lumière. De ce que j'ai entendu. Alors, tu vois, le carré ne reste pas en place parce que le carré, son mouvement, il va dépendre de la dernière ligne. Square, abscisse ordonnée, donc de la souris. Si j'efface la ligne if mouse is press clear, tout ce que ça va faire, c'est que quand j'appuie sur la souris, plus rien ne va s'effacer en fait. Est-ce que la personne… Est-ce que vous pouvez vous muter, s'il vous plaît? Il y a un bruit derrière. Merci. Donc oui, quand j'efface ces 3 lignes-là, ça va juste faire que quand j'appuie, il n'y a plus rien qui s'efface. Parce que le square, il ne dépend pas de if mouse is press. Il dépend de mouse X et mouse Y. Voilà. C'est plus clair. Encore une petite question peut-être. Je pense que sur le code, on va s'arrêter là parce qu'on arrive à la fin. Je pense que là, vous avez compris l'idée un peu du code. Je préfère garder les 5 dernières minutes peut-être pour répondre à des questions plus généralistes, comme la question qui a été posée avant, c'est-à-dire est-ce qu'on peut se spécialiser en JavaScript ou pas. Mais en tout cas, c'est flatteur. Ça veut dire que vous avez envie d'en savoir plus sur ce code et n'hésitez pas du coup à le tester par vous-même. Alors, la question, est-ce qu'on peut se spécialiser dans du JavaScript? C'est tout à fait possible. Nous, à l'école, à ADA, dans l'enseignement,
on ne se spécialise pas dans du JavaScript, on va vraiment tester une multitude de langages parce que pour nous, le plus important, en fait, c'est de comprendre la logique des langages de programmation, c'est-à-dire dans la majorité des langages, vous allez avoir des choses qui se ressemblent beaucoup, des boucles, des conditions, et c'est une logique en fait à adopter. L'idée d'ADA, c'est de vous apprendre à apprendre en fait. Donc, on met en place une multitude d'outils pour que le jour où vous allez devoir changer de langage, vous allez pouvoir le faire assez facilement. Moi, mes collègues, il y en a plein qui ont commencé par coder en Ruby et qui, en fait, pour un autre boulot, ont dû changer et faire du JavaScript. Mais si au cours de votre apprentissage, vous avez plus d'affinité avec un langage en particulier, vous pouvez tout à fait vous spécialiser là-dedans par la suite. Est-ce que ça répond à la question de la personne? Je ne sais plus qui a posé cette question. La question, c'était aussi, JavaScript, c'est un langage qui est assez complet parce qu'il permet à la fois de faire du back et du front. Le back étant la partie du code que vous ne voyez pas, la partie logique en fait et la partie algorithmique, et le front, c'est la partie que vous voyez. Tout ce que, par exemple, quand on regarde Zoom, là, la partie front, c'est ce qui permet d'afficher le chat, c'est ce qui permet d'afficher la webcam, etc. Et le back, ça va être la partie qui va dire, par exemple, si jamais quelqu'un est en train de taper sur son clavier, il faut que tu renvoies ces lettres d'affichage. C'est la partie qu'on ne voit pas. Voilà, est-ce qu'il y a peut-être une dernière question avant qu'on clôture complètement? Que des remerciements dans le chat. Ok, très bien. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir participé. Désolée pour les problèmes techniques. Et là, on a été hyper nombreux, donc c'était cool. Il y avait beaucoup de questions. J'espère qu'on a été assez clair. Et voilà, je trouve ça important qu'on ait pris le temps de répondre à plein de questions, même si ça nous a retardé un peu. C'est important. Et surtout, j'espère que vous avez retenu du code que c'est abordable, qu'il fallait tester plein de choses par soi-même et que, en fait, avec Internet, on pouvait apprendre et trouver beaucoup d'informations par soi-même. Voilà. Merci Loane en tout cas, Zinab et Laure pour cet atelier. Et je suis contente, ça a l'air d'avoir beaucoup plu en tout cas. Là, tout le monde dit merci, très intéressant, c'était clair, donc c'est top. Du coup, on va peut-être terminer là. Et merci Sonia aussi d'avoir été partenaire avec nous. J'espère que ça t'a plu toi aussi de ton côté. Merci, oui, c'était très éclairant, hein. Moi-même, je suis débutante en code. Voilà, donc c'est parfait. Et voilà, donc continuez à coder, hein. Voilà, il y a plein de sources, il y a plein d'opportunités pour coder. Puis si ça vous plaît, faites-en votre métier aussi, hein, ou alors, voilà. Allez également, en tout cas, en parler un petit peu autour de vous parce que ça peut être utile à beaucoup de monde. Voilà. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.